Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'œillet d'Inde. Alors, l'œillet d'Inde, c'est une fleur annuelle qui, dans mon cas, fera 30 cm de haut et qui est une amie du potager car elle protégera beaucoup de vos fruits et légumes. Alors, pour le semis de l'œillet d'Inde, il vous faudra du terreau bien filtré, comme vous le voyez. Évidemment, il vous faudra des récipients. Bon, moi, j'utilise mes sachets de culture. Donc, le semis devra se faire à 1,5 cm. Entre guillemets, une couche très légère de terreau juste par-dessus devrait suffire. Donc moi j'ai tendance à mettre une légère couche également sous la graine de manière à ce que ça lui soit assez confortable. Je tasse très légèrement. Vous voyez à quoi ça ressemble un petit peu les graines de lait d'Inde. Je vais en disposer une à deux par récipient. Bon, moi ce sont mes sachets de culture. Donc je vais les déposer tout doucement. Donc il faut savoir aussi que l'œillet d'Inde c'est une plante qui aime le soleil. Elle est relativement facile à faire pousser. Maintenant que tous mes œillets d'Inde ont été placés, je vais tout simplement vaporiser de l'eau. Ensuite, je recouvre très légèrement d'une pincée de terreau. Je vais faire ça pour tous mes sachets de culture évidemment. Et donc l'œillet d'Inde est un répulsif contre les nématodes, les doryphores, les pucerons et les alérodes. Donc c'est des mouches blanches qui s'attaquent aux feuilles et peuvent transmettre des maladies. Je vais placer mes œillets à l'endroit le plus chaud de ma serre, c'est-à-dire éloigné de la porte parce que la nuit il fait assez froid. Vous voyez, c'est une serre qui est plutôt bien ensoleillée. Vous pouvez voir à quoi ressemble l'œillet d'Inde une fois qu'il est plus ou moins prêt à être transplanté. Je vais le mettre près de mes rosiers, car ils protégeront mes rosiers des pucerons. C'est plutôt pas mal, hein. J'ai mis deux œillets d'Inde de ce côté-là. Et j'en profite également pour vous présenter ma première serre. Donc vous voyez, elle est plutôt bien remplie. Au-dessus, c'est l'étage des fleurs avec des ignas, des bleuets, des œillets. En dessous, on peut voir quelques haricots. Et là, on peut voir une technique que j'ai utilisée pour faire des cubes, hein, avec ce bloqueur que vous voyez juste ici. Alors le problème de cette technique-là, c'est qu'en fait, quand vous êtes dans une serre et que vous mettez comme ça vos cubes sur un plateau, eh ben, ils sèchent extrêmement vite. Il faut vraiment les arroser tous les jours. Ça, c'est un problème. On peut voir quand même que j'ai un plant de coriandre un ou deux plants qui sont sortis. Mais j'ai opté pour une solution un peu mieux, plus efficace, c'est-à-dire les mettre dans une mini-serre qui conservera donc l'humidité. Vous voyez, je pense qu'on voit déjà des petits plants qui vont sortir. Alors, mes carottes, j'ai tendance à les mettre dans des récipients assez profonds et de les repiquer, même si c'est pas conseillé. Donc là, j'ai encore des carottes, des oignons qui ne sont pas arrivés. Et là, on peut voir les espèces de tiges qui font environ 10-15 cm, qui sont des poireaux. Normalement, c'est bientôt le moment de les repiquer. Alors, pour les repiquer, il faudra donc couper un tiers des racines pour stimuler la croissance. On peut voir également mes plants de courgettes, de concombres et d'haricots. Je les ai démarrés comme la technique de la première vidéo. Donc là, il y a mes fameux œillets d'Inde. On peut voir que les racines passent bien à travers les sachets de culture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un like si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous pour voir mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt.